Bonjour, à l'occasion de la sortie de ceci, donc le Must Have Avengers La Séparation, où vous avez tout l'arc La Séparation, avec les épisodes 500 à 503 des Avengers et Avengers Final, je crois qu'on dit Finale, où vous avez donc tout l'arc La Séparation. Peut-être qu'en lisant ça, vous allez vous dire j'aimerais bien lire la suite des Avengers de Bendis, parce que franchement, les Avengers de Bendis c'est de la qualité. Alors ce qu'il faut savoir c'est que Bendis il est resté très longtemps, je crois qu'il est resté 7 ans, je crois que c'est ça sur les personnages des Vengeurs. Alors moi je dis Vengeurs parce que je suis un vieux, hein, à l'époque, à la période sémique, Luke, tout ça, on disait Vengeurs, on dit pas Avengers. On dit Avengers depuis que Panini a repris la main sur les licences. Donc ça c'est très très bien, 14,95€. Si vous voulez lire la suite, du coup vous allez voir que c'est un bordel sans nom. Ça existe en deluxe, mais ils ont pas tout publié. Panini n'est pas tout publié en VF. Il y a des numéros qui ne sont plus trouvables, des numéros qui sont hors de prix. Moi, il y a un moment, je suis passé à la VO. C'est pour ça que vous allez voir que ma collection est très disparate. On va dire que j'ai du deluxe VF, j'ai du classique VF, j'ai du TPB, j'ai du Hachette, j'ai du hardcover, j'ai du softcover. Vous allez voir, c'est n'importe quoi. J'ai pas d'allemand, j'ai que de l'anglais ou du français. Alors voilà, du coup, si vous avez aimé Disassemble, vous le retrouvez également là-dedans dans le premier deluxe français chez Panini. Entre les épisodes Disassemble et le reste des épisodes qu'il y a là-dedans, il faut placer Secret War que vous avez là, donc ça c'est une édition Hachette. La mini-série Secret War, à pas confondre avec celle qui est parue, Secret Wars, qui était parue il y a quelques années. Là c'est par Bendis et c'est Delotto, je suis plus sûr. C'est Gabriel et Delotto, ouais, voilà. Je suis pas méga fan du dessin. Voilà, donc ça c'est pour Avengers Disassemble, puis Secret War, puis ça démarre par New Avengers numéro 1 à 6, l'arc Breakout que vous avez là-dedans, dans le premier Deluxe. Donc vous avez là-dedans Disassemble et Breakout, sauf que Secret War entre les deux, mais ils l'ont pas inclus dedans. Ensuite, il faut lire les Avengers, les New Avengers, ça va être compliqué, hein. 7 à 10, l'arc Sentry. Alors Sentry, un personnage créé par Paul Jenkins, je ne vais pas en parler, il y a plein de séries dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Je ne vais pas parler Moon Knight qui a été écrit par Bendis, je ne vais pas parler de Spider-Woman, pareil, écrit par Bendis, je ne vais pas parler d'Alias et Jessica Jones, qui sont des personnages qui apparaissent, hein, dans les Avengers et les New Avengers. Mais là, je vais parler vraiment que des séries Avengers avec quelques exceptions. Je parlerai pas des Young Avengers, par exemple, de Alan Heiberg, parce que c'est pas Bendis qui l'a écrit, mais ça reste toutefois une bonne série. Donc, pour continuer, New Avengers 7 à 10 avec le personnage de Sentry qui est là-dedans, dans le Deluxe numéro 2, et dans le Deluxe numéro 2, vous avez aussi l'arc Secret and Lies, qui était également dans celui-ci. Donc là, vous avez deux arcs dans le Deluxe numéro 2. Ensuite, on arrivera à House of M, que beaucoup de monde connaît, mais a raison, c'est très très bien. House of M, dessiné par Olivier Coipel, c'est vraiment très très bon. Donc là, c'est un TPB anglais que j'ai, ça se voit, c'est écrit en livre ici, en pound, chez Panini UK. Ça se trouve encore assez facilement en français, hein. Ça c'est vraiment très très bien. House of M, si vous l'avez pas lu, foncez dessus. Suite à House of M, il faut lire New Avengers 16 à 20 The Collective, qui est dans le Deluxe numéro 3, Panini France, Marvel France du coup, qui est là, Panini Deluxe. Donc The Collective, en fait, c'est l'histoire des... Qu'est-ce qui reste des pouvoirs, vous connaissez House of M, No More Mutants, plus de mutants, mais tous les pouvoirs qui ont disparu, parce que les mutants disparaissent, mais leurs pouvoirs, vous savez que toute l'énergie, rien ne se perd, tout se transforme, donc tous les pouvoirs se retrouvent dans un seul personnage. Tout va être expliqué là-dedans, c'est vraiment bien, c'est vraiment un bon arc. The Collective, dans le Deluxe numéro 3. Ensuite, ensuite, il faut lire Civil War. Donc pareil, ça c'est un TPB UK, Panini UK. Donc ensuite, il faut lire Civil War, qui est pas écrit par Bendis mais par Millar, mais qui est vraiment important dans l'histoire des Avengers. Suite à ça, il faut lire New Avengers Civil War. Donc ça c'est un TPB US, avec les numéros New Avengers 21 à 25 dedans. Voilà. Euh, alors ça, je crois que c'est paru, mais là-dedans. En fait, en France, Panini, ils ont fait plusieurs hardcovers Civil War et ils ont foutu ça dans un des hardcovers. Si vous voulez suivre que les Avengers, c'est un peu compliqué du coup. Ensuite, il faut lire New Avengers 26 à 31 Revolution, qui est également de Deluxe numéro 3. Donc vous voyez que entre l'arc The Collective et l'arc Revolution, il y a quand même Civil War et New Avengers Civil War. Ils sont pas dedans, c'est un peu le merdier. Ensuite, suite à Revolution, il faut lire Mighty Avengers 1 à 6. Il y a eu un deluxe que j'ai, donc vous avez tous les épisodes 1 à 6 là-dedans, enfin le premier arc du coup. C'est le seul deluxe qu'il y aura sur Mighty Avengers en France. Après ils l'ont mis dans les kiosques, mais je suis pas sûr que ce soit paru en librairie.
à vérifier. Donc Mighty Avengers, dessiné par Frank Shaw. En plus, au niveau des dessins, c'est super, avec le retour d'Ultron. J'ai mon pense-bête, hein, c'est pour ça que je regarde sur le côté. Mighty Avengers 7 à 11 est également là-dedans, donc Venom Bomb. Donc du coup, vous avez du 1 à 11 dans ce premier Deluxe chez Panini France. Ensuite, il faut lire New Avengers Confiance, The Trust, les numéros 32 à 37 qui est dans ce quatrième Deluxe, et les Illuminati, la mini-série Illuminati 1 à 5 qui est également dans ce quatrième Deluxe. Suite à ça, on arrive sur Secret Invasion, voilà, que j'ai en édition complète, pareil en Panini UK. Donc vous avez toute la mini-série Secret Invasion par Bendis et par Leonie Francis Yu. Voilà, très bien aussi, Secret Invasion, c'était cool. Ensuite, il faut lire les New Avengers 38 à 47 qui sont dans le Deluxe ici. Donc c'est les conséquences et ce qui se passe par rapport à Secret Invasion. C'est marrant, ça s'appelle l'Empire, hein, comme le prochain crossover de cet été chez Marvel aux États-Unis, The Empire. Voilà. Ensuite, c'est Mighty Avengers 12 à 15 en rapport avec Secret Invasion également. Donc là, vous voyez, je suis passé à la VO parce que la VF, là, c'était juste plus possible. Les prix, c'était n'importe quoi et on n'arrivait plus à les trouver. Donc là, c'est un TPB, enfin, c'est un hardcover même du coup, en version originale. Donc là-dedans, il y a les numéros 12 à 15. Puis numéro 16 à 20, donc en rapport avec Secret Avengers de la série Mighty Avengers. Brian Michael Bendis, Khoi Pham et Stefano Caselli. Ensuite, Dark Avengers 1 à 6. Alors moi j'ai un TPB où vous avez tout Dark Avengers en fait. J'ai les 1 à 6, 9 à 16 et l'annuel. Bon, le numéro qui manque, je crois qu'il est à part. Donc j'ai tous les Dark Avengers de Brian Michael Bendis. Et c'est Mike Deodato Jr. au dessin. Donc par la suite, ça deviendra les Thunderbolts. Enfin, la suite à ça, une fois que ce sera terminé, la série va se transformer en Thunderbolts par Warren Ellis, écrit par Warren Ellis et toujours dessiné par Deodato Jr. Donc il faut lire les numéros 1 à 6 qu'il y a là-dedans. J'oublie un truc, non, il faut lire les Secret Warriors 1 à 6, que j'ai en hardcover US, du coup, Secret Warriors 1 à 6. Et il faut lire 48 à 50 dans le Deluxe numéro 6 qui est là, donc New Avengers 48 à 50, donc la première partie de ce Deluxe là, parce qu'ensuite il faut lire Dark Avengers 9 à 12 là-dedans, il faut revenir au Deluxe pour les New Avengers 51 à 54, et ensuite les 55 à 60, pareil qui est dans le même Deluxe, c'est des arcs sur le sorcier suprême et Powerless, deux arcs qui sont dans le même truc. Ensuite, on va passer à Siège. C'est déjà compliqué, hein. Vous voyez, pour suivre. Donc, Siège, on arrive ici à Siège. Le siège d'Asgard par les Dark Avengers. Ça, je le mets de côté parce que je crois qu'après, il faut que je le ressorte encore. Donc, Siège, ici. Toute la mini-série dans un seul TPB US. Qui existe à pas très cher, je crois, en France, chez Panini. Siège, après, il faut lire les New Avengers 61 à 64 et New Avengers Finale. Qui sont tous là-dedans, en fait, dans le dernier Deluxe paru en France chez Panini, le Deluxe numéro 7. Et enfin, il faut lire Dark Avengers 13 à 16, voilà, qui sont également là-dedans. Donc du coup, vous voyez, celui-ci, il faut que je lise la première partie, après il faut que j'attaque sur un Deluxe, après il faut que je lise la deuxième partie, puis il faut que j'attaque sur un TPB US, puis il faut que je revienne. Un merdier, pas possible. Mais ça vaut le coup. Suite à ça, les Avengers se séparent, vous voyez, comme c'est écrit Avengers Finally, il y a eu les Dark Avengers, tout explose en fait, il n'y a plus d'Avengers. Mais le trio de tête des Avengers, à savoir Iron Man, Captain America et Thor, se retrouvent dans une mini-série qui s'appelait Avengers Prime, qui est disponible dans un seul 100% Marvel, qui coûtait 12 € à l'époque. Bon, évidemment, maintenant, ça doit se retrouver peut-être en Deluxe, je ne sais pas s'ils l'ont réédité depuis. Et ça va mener à la création d'une nouvelle équipe d'Avengers avec des gros noms dedans. Il y a Wolverine, Spider-Man, etc. Au dessin, c'est John Romita Jr. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, moi j'étais content. Donc c'est Avengers 1 à 12. Donc là, vous avez 1 à 6. Et là, on est sur les 7 à 12. Voilà, avec le Red Hulk. Ensuite, il faut lire chronologiquement New Avengers 1 à 13. Donc là, c'est dessiné par Stuart Timonen. En 2 TPB US que j'ai là.
qu'on arrive jusqu'au numéro 13. Arrive l'événement Fear Itself, qui n'est pas écrit par Bendis, mais par Matt Fraction et Stuart Immonen, dessiné par Stuart Immonen, donc franchement au dessin c'est impeccable. Parce que ça a un vrai rapport avec les Avengers, du coup de toute façon ils apparaissent tous dedans. Fear Itself c'était pas trop mal hein, comme gros event. Donc il faut lire ensuite le TPB Avengers Fear Itself, où dedans vous avez Avengers 13 à 17 et New Avengers, qui sont donc deux séries sœurs 14 à 16, par Bendis, John Romita Jr., Deodato et Bacalo, du beau monde. Ensuite c'est Avengers 16 à 20, New Avengers 16 à 23, que j'ai en un seul TPB. Avengers 18 à 24, pareil, un seul TPB. Et la mini-série Avengers Assemble, qui est là, qui est un peu à part, qui n'est pas forcément obligatoire à lire, mais bon, ça fait partie des Avengers écrits par Bendis. Ça, c'est paru il n'y a pas longtemps dans la collection Les Grandes Batailles de Panini, qui était sortie à 2,99€ chez Carrefour et chez les bonnes librairies. C'était dans le numéro sur les Gardiens de la Galaxie. Vous avez l'entièreté de cette mini-série était à l'intérieur, donc c'était plutôt un bon plan. Une fois que tout ça c'est terminé, on arrive à l'événement Avengers vs X-Men. Donc Avengers vs X-Men, moi j'ai un intégral pareil en Panini UK que j'ai payé une misère. Vous avez là-dedans Avengers vs X-Men 0 puis 1 à 12. Alors il y a du Hickman, il y a du Fraction, il y a du Olivier Coipel, du Frank Shaw, du Romita Jr., Bob Walker, Jason Aaron. Enfin c'était Bendis, évidemment Bendis. Donc j'en étais où? J'étais sur AVX, donc il faut lire AVX. Et les numéros qui sont en rapport avec Avengers vs X-Men, donc à savoir Avengers 25 à 30 dans ce TPB US, et New Avengers 18 à 24 dans ce hardcover US. Vous voyez, c'est le bordel. À quoi on passe? On passe à Avengers 31-34 plus les annuals. Donc l'annual de Avengers et de New Avengers, donc ça marque la fin du travail de Bendis sur les personnages des Avengers, enfin pas vraiment, vous allez voir qu'il y a plus ou moins une suite. Donc là-dessus. Et enfin, New Avengers 31-34 dans ce TPB. Voilà. Alors Bendis écrira quand même un dernier projet pour les Avengers, pour les Vengeurs, là que je confonds maintenant le nom français et le nom US, à savoir Age of Ultron, ou Ultron, vous dites comme vous voulez. Donc là-dedans, vous avez Avengers 12.1 et l'entière mini-série Age of Ultron 1 à 10. Donc ça date de 2013. C'était dans la collection Marvel. C'était une collection qui était pas très chère chez Panini, donc c'était à noter. Où il y avait plein d'events qui étaient édités dans des volumes uniques. C'était vraiment cool. Cette édition, elle était bien. Mais je crois qu'elle n'existe plus, encore une fois, chez Panini. C'est malheureux. Voilà, donc ça, ce sera le dernier travail de Bendis. En fait, il avait semé plein. Il aime bien faire ça, en fait. Hein. Il y a parfois des pages que vous regardez, il y a des détails. Et je me souviens donc c'était dans la période Age of Heroes. C'était Age of Heroes, je ne sais plus. Mais bref, où il y avait une frise chronologique où il y avait plein de trucs qui étaient expliqués et il y avait des trucs qui n'étaient pas encore montrés. Et il y avait Age of Ultron. Et bah, c'était ça. Voilà. Et c'était très très bien. Voilà, je pense que vous avez vu le bordel que c'est pour suivre la série Avengers de Bendis, surtout en français, donc un conseil. Alors il existe des omnibus américains qui ne doivent pas être très très chers, où tout est réuni de façon plus ou moins logique. Moi je m'y retrouve parce que c'est ma collection, mais quelqu'un qui arrive ici qui se dit tiens par quoi je vais commencer, ça va être compliqué. Donc encore une fois, si vous avez aimé le Avengers Disassemble, Avengers la séparation, qui est disponible dans la collection Must Have chez Panini, vous pouvez utiliser cette vidéo, ou enfin vous tapez juste sur Google Avengers Bendis Reading and Order et vous allez tomber sur une liste qui vous explique ce qu'il faut lire, et parfois même des liens directement sur Amazon, ce qui est pas bien, mais bon, ça vous permet de voir dans quel TPB il est, puis après de le commander chez votre libraire ou en ligne sur d'autres plateformes que le grand Satan Amazon. Voilà, j'espère que ça a été clair. Bon, je suis sûr que non. Encore une fois, lisez du Bendis, c'est très bien. Avengers de Bendis, c'est vraiment très très bon. Moi, j'avais adoré. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain. Ciao.